Mais le problème, c'est que à l'époque, lorsqu'il y avait un problème de relation entre un garçon et une fille, et que malheureusement, parfois, il y a eu des grossesses non désirées, le problème, c'est que la jeune fille était renvoyée et le garçon continuait ses études. Alors, évidemment, nous, on était bien conscients de ce risque, de ce danger, et on leur disait d'être plutôt vigilants, de poursuivre leurs études, ce pourquoi les parents les ont envoyés au cours normal, et n'ont pas, euh, bon, cherché des problèmes et, en fait, risqué de ne pas terminer leurs études. Ça marchait, cette phrase a toujours fait tilt dans la tête de vos filles, de vos élèves? Je crois que certaines ont bien compris et que dans l'ensemble, elles ont bien compris, sauf peut-être des accidents qui sont arrivés pendant des vacances où, bon, elles n'étaient plus sous la férule du cours normal. D'accord. Euh, Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est cela qui vous a poussé à initier l'enseignement de l'éco-SOFA, économie sociale et familiale, qui est plus tard devenu ESF, éducation sociale et familiale, où vraiment c'était un cours, on parlait de la reproduction, voilà, ou de la sexualité sans tabou. Parce que vous êtes à l'origine vraiment de l'initiation de cet enseignement. Ouais. oui, à cette époque-là, il y avait deux actions importantes. Il y avait d'abord, il y a eu, comment dirais-je, la conférence de Bucarest sur la population. Et à cette conférence-là, moi, j'ai été invité et j'ai rencontré des gens. Nous avons parlé d'éducation en matière de population, bien sûr, mais nous avons parlé aussi d'éducation sexuelle, qui est un aspect de l'éducation en matière de population. L'autre aspect, c'est qu'il y avait le projet UNESCO d'égalité d'accès des filles et des jeunes filles à l'éducation qui était basé au cours normal. Et dans le cadre de ce projet-là, j'envoyais parfois les élèves maîtresses, c'est-à-dire celles qui étaient destinées à devenir institutrices, faire des stages dans les villages. Et là, elles apprenaient la puériculture et même à noter les actes de naissance, à préparer un peu, comment dirais-je, le service civique, le service civil pour préparer les actes de naissance. Et ces deux réalités de l'époque ont fait que vraiment, il fallait, par-delà les études académiques, intéresser les filles aux problèmes de développement, les problèmes de développement, les problèmes d'évolution de la population, dont elles étaient parfois les victimes, parce que à l'époque, on ne pouvait pas donner de bourse à tous les enfants. Et dans certaines familles, lorsque il y avait des garçons et des filles qui étaient à l'école et qui pouvaient avoir des bourses, les parents parfois préféraient euh, demander qu'on donne la bourse aux garçons plutôt qu'aux filles. Donc, tous ces aspects de la position des filles dans la famille ont fait que nous trouvions tout à fait injuste que on les oblige à renoncer à leurs études et à ne pas, euh, bon, puisqu'elles étaient dans une position où parfois la famille les reniait, il fallait les aider à poursuivre et c'est ainsi que nous avons lutté, nous avons milité pour que on supprime le renvoi des jeunes filles qui avaient une grossesse. Puis, on a commencé à dispenser ce cours d'économie sociale et familiale. Voilà. Donc, j'ai eu la chance vraiment d'avoir comme au programme